Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live improvisé du jour. Du coup voilà, pour replanter un petit peu le décor, j'ai eu très envie de vous proposer ce format de coaching improvisé, donc de m'occuper entre guillemets de l'un d'entre vous, de l'un ou l'une d'entre vous pendant une demi-heure environ, entre une demi-heure et 40 minutes. Voilà, l'idée c'est pas du tout de faire un coaching évidemment dans ce que moi j'appelle les profondeurs, parce que évidemment quand je gère un coaching avec un de mes coachés, ça dure 1 heure et demie et ça dure 6 à 10 séances, voire 15 séances parfois. Donc évidemment, là en 30 minutes, l'idée n'est pas du tout de régler tous les problèmes, tous les soucis, entre guillemets, mais c'est plutôt d'éveiller le questionnement chez vous. Mon rôle à moi et le rôle de tout coach qui se respecte, ça va être de vous faire comprendre que les réponses sont en vous. Nous, on est là juste pour éveiller des choses, pour déclencher des réflexions, mais les réponses, c'est vous qui vous les apportez vous-même. Donc ça, c'est vraiment un point important. Deuxième petite chose, ce coaching va se dérouler d'une manière assez particulière et un petit peu comme les autres, parce que, comme je viens de le dire normalement, je ne suis pas supposé vous induire, je ne suis pas supposé vous donner de conseils, entre guillemets, vous donner trop de tips rapidement. Je suis vraiment censé faire, encore une fois, émaner ça de vous. L'idée est que là, en 30 minutes, évidemment, je dois aller un petit peu en raccourci, ne serait-ce que pour plaire et pour parler à vous tous là, qui nous rejoignez, mais qui n'allez pas forcément participer. Pour que vous puissiez être un petit peu imprégné de choses, il faut que je sois un petit peu plus, que je parle un peu à tout le monde. Ça, c'est pour la dernière chose. Pour l'avant-dernière, puisque la dernière, c'est la bienveillance et l'amour. On est vraiment là pour passer un bon moment ensemble. On est là pour échanger des choses. Les problèmes des uns vont avoir évidemment un impact sur les autres. Donc, beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse pour les personnes là ou les personnes qui vont me proposer un live là. Parce que c'est très difficile à faire devant, là on est une 50aine de personnes, ça peut monter, peu importe, mais voilà, c'est très important d'avoir cette dynamique bienveillante. Bonjour de Guyane, Laura, waouh, ok, trop bien. Héloïse, je suis actuellement en train de bronzer dans ma cuisine, ça bosse fort, ouais, ça roule, ok. J'ai presque la même à la maison là, et pareil, à travers la fenêtre. Salut Amandine, salut tout le monde. Du coup, voilà, le concept est très simple. Pour revenir un petit peu sur le détail, je vais vous proposer là à toutes et à tous sur le live de m'inviter à prendre la parole avec vous pour échanger sur un sujet qui vous tracasse, qui vous fait réfléchir, auquel vous ne trouvez pas forcément de solution. Et je vais en tirer un au sort, entre guillemets, pour pouvoir vous montrer que l'idée, c'est pas de faire du show-off, c'est pas de me la raconter, mais c'est simplement de vous montrer que finalement, quelle que soit la problématique, quand on comprend les mécanismes et qu'on arrive à tourner les bonnes clés dans les bonnes serrures, on débloque des choses facilement. Au hasard, Mademoiselle Frizy. Salut, Salut! c'est toi. J'y croyais pas du tout. C'est vrai? Tirage au sort, c'est un peu le loto, tu vois, aujourd'hui. Tu vas bien? Oui, Quel est ton prénom? Louane. Salut Loane, tu vas bien? La forme? Oui. Ok. Tu vas bien sinon? Oui, raconte-moi un peu ton confinement là en 2 mots. Oui, bah moi ça va. En fait, j'étais à l'étranger il y a encore un mois. Enfin, je suis partie en speed parce que du coup, j'étais fille au père en fait, D'accord? au Luxembourg. Ok. Et l'école des enfants, elle a fermé plus rapidement, du coup, que prévu avec ce qui se passe. Et du coup, j'ai dû partir plus rapidement. Et du coup, je me retrouve chez ma grand-mère en région parisienne. Ok. D'accord. Et tu t'y plais là? T'as de quoi faire? Ça va? Tu trouves pas le temps Oui, trop long? oui, ça va. Ouais. Tu t'occupes comme tu peux. Qu'est-ce que tu fais du Je coup? devais- Dis-moi. Moi, en principe, quand je viens chez elle, je viens me balader sur Paris, etc. Mais Eh là, ouais. Mhm. c'est mort. Ok. Ok, Malouane. Alors, raconte-nous. Dis-moi un petit peu le pourquoi tu as eu envie d'appuyer sur le bouton aujourd'hui
Qu'est-ce qui te questionne un peu en ce moment ou quel est le point sur lequel tu aimerais éclairer un petit peu, que tu aimerais éclairer un peu? Dis-moi. En fait, je voudrais monter un projet de micro entreprise pour Ok, mettre ma, ma, ma pierre à l'édifice. Mais en fait, j'ai commencé un coaching aussi avec une coach, pareil, que super ça. j'ai pas rencontré du coup, mais que j'ai capté par un podcast à la base. D'accord? Et du coup, voilà. Et par ça, j'avais déjà l'idée en tête, hein, bien sûr. Mais du coup, bah, c'est elle qui m'a aiguillée pour commencer ce projet. Et je suis contente de commencer ça, même si j'ai l'impression que c'est pas grand chose et que, bien sûr, j'ai l'impression que moi c'est tout petit et que ça vaut rien. Mais du coup, en vous écoutant, en l'écoutant et en écoutant ce que font les autres, Ok. du coup, Tu arrives à mettre de l'importance là-dedans ouais, ou à comprendre que c'est important pour toi en tout cas. oui. Alors du coup, où est-ce que vous en êtes avec cette coach dans le développement de tout ça? Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de quoi il s'agit en réalité? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Euh, c'est 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 dans le but de recycler des tissus pour faire des chouchous pour les Des poupées. chouchous. D'accord, ok, d'accord, des élastiques, ouais, ok. Très Voilà. bien. Et du coup, donc d'où te vient cette envie déjà ou cette idée? Si t'es passé parti d'un truc que tu as vécu, d'un problème dont tu t'es aperçu? À la base, j'avais un morceau de tissu pour euh, pour les cheveux. En fait, je fais du coup avec ma nature de cheveux, je fais le plopping. Je sais pas s'il y a des filles curly hair comme on dit qui sont là, mais du coup ouais, je fais ça pour avoir les cheveux qui essayent de se former les bouclettes qui essayent de se former. Et j'avais un morceau de tissu en trop. Et, Ouais. du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un truc avec ça. Enfin, je vais le réutiliser, quoi. Et puis, Ok. du coup, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, en fait, je pourrais le faire à plus grande échelle parce que, dans le principe, ça me plaît. Et alors du coup, tu as eu envie d'en faire quelque chose d'un peu plus grand. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as fait appel à cette coach ou ce coach. C'est un garçon, une fille? Une fille. C'est une fille, ok, d'accord. Tu as fait appel à cette coach comme ça parce que tu avais envie d'en faire quelque chose de En fait, plus important? enfin, j'ai pas fait à la base appel à cette coach pour démarrer ça. En fait, j'ai écouté Les Meufs Mortelles. Je sais pas s'il y en a qui Ah connaissent. oui, ça me parle un peu, ouais. Ouais, Et donc, du coup, par ça, son témoignage, il m'a vachement parlé. d'accord. Et enfin, le podcast en lui-même et son témoignage aussi. Et du Ok, coup, d'aller voir sa page et c'est par ça ok. voilà, de Que fil en tu, que, aiguille. super. Du coup, tu as pris de l'énergie dans cette dynamique, etc. Pour mener ce Ouais. projet à bien, quoi. Alors, parfait, parfait. Donc, pour expliquer un petit peu à tout le monde, cette phase qu'on est en train de faire, elle est très importante avec Louane parce que elle nous permet de savoir exactement ce qu'elle vit pour pouvoir après rentrer un peu dans le vif du sujet. Mais si elle m'explique pas toutes ces petites choses-là, il va être difficile pour moi après de poser les bonnes questions et d'aller dans le vrai bon endroit. Donc c'est une phase très très importante. Très très cool, Malouane. On a bien compris. Du coup, dis-moi concrètement et clairement aujourd'hui ce qui te freine peut-être dans le développement de cette aventure-là, de cette entreprise. Du coup, comme toutes les personnes qui sont là, je pense aujourd'hui, j'ai absolument pas confiance en moi et D'accord? je n'aime pas parler en public. Je n'aime pas
tout Ok. ce qui se rapporte, voilà, parler devant des gens, parler devant un grand groupe de personnes, je déteste ça. Et donc, c'est ce que je fais en ce moment, mais bon. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire, tu vois. Et du coup, bah voilà, me dire que moi, je peux faire aussi un truc pour, enfin, à mon échelle pour essayer de faire changer les choses. Cool. Je C'est sais pas génial. s'il y a du polo par là, mais Mais non, mais c'est très bien. C'est une super idée. Ok. Alors, pour commencer, il y a un truc bah, tu l'as relevé toi-même en fait, mais qui me parle un peu. C'est que tu me dis, et c'est rigolo parce que ça, c'est un thème qui est très 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 important dans le coaching et dans le développement personnel en général, qui s'appelle les croyances. Et avant de parler de ton projet 3 secondes, j'aimerais que tu reviennes sur le j'ai peur de parler en public. Alors moi je me dis attends, une vraie nana qui a peur de parler en public, elle appuie pas sur le bouton pour s'adresser là à 50 personnes et pour parler de ce qu'elle a sur le cœur ou de ce qu'elle a envie de développer. Donc est-ce que c'est pas une partie de ton cerveau qui a envie de te persuader que tu n'aimes pas parler en public, mais qu'en réalité c'est pas un vrai frein qui est face à toi, ou peut-être que c'est en vrai avec des vrais gens en face? Dis-moi un peu. peut-être avec des vrais gens en face. Ok. Parce que là, c'est des vrais hein, derrière le téléphone, je te jure. J'ai payé C'est pas personne. des Hein. robots, non, non. C'est pas des robots. Regarde, ils envoient des petits bonhommes qui font des sourires, Marion, tout ça. Ils envoient des messages et tout, hein, je te jure. Bon, non, en vrai, je pense que c'est un thème que je développerai vraiment plus en détail parce que les croyances, c'est très très important. C'est un domaine très On en important parle sur le. beaucoup avec ma coach. Ouais, voilà. Mais ça m'étonne pas parce que c'est vraiment, c'est ce qui crée notre vie, en fait. Notre croyance, nos pensées, tous ces process qui nous ont fait évoluer avec le temps, ils nous ont développés, et ils nous ont fait devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Mais du coup, il y a des croyances qui sont porteuses, puis il y a des croyances qui sont limitantes. Et dans ce que tu me dis là, le fait de me dire j'aime pas parler devant les gens, etc., etc., ça éveille peut-être à un souvenir un peu négatif que tu as vécu dans ton passé, mais ce n'est en aucun cas une sorte de réalité générale de Louane égale effrayé en public. La preuve en est, tout de suite maintenant, là, devant 54 personnes, tu es capable de t'exprimer librement. Donc, c'est être capable de peser le pour et le contre pour avancer et faire en sorte que ces croyances qu'on se répète constamment et constamment et constamment ne pourrissent pas nos vies. Tu comprends? Parce que si tu te persuades que tu n'es pas à l'aise en public, eh ben en fait, tu vas inconsciemment te fermer tout un tas de portes. Mais si ta vocation, imaginons, c'est de parler de l'humanitaire et justement de tous ces petits chouchous devant la terre entière, mais que tu te persuades, alors que c'est pas vrai, hein, que tu te persuades que tu n'es pas à l'aise en public, bah, tu n'accepteras pas de faire des conventions, des conférences, des choses comme ça. Tu comprends? Voilà. Donc l'intérêt à terme, et c'est pas ton problème aujourd'hui, là, en tout cas, c'est pas celui sur lequel on va peut-être pas passer trop de temps, mais en tout cas, ce serait de comprendre que ce frein qui est le tien aujourd'hui n'est pas fondé sur quelque chose de solide, mais il est fondé que sur une idée que tu te fais de l'intervention en public. Tu comprends? Oui. Ça fait sens ce que je dis? Oui. Ok, cool. Bon, parfait. Alors, si tu veux revenir un petit peu maintenant sur ton projet. Alors, dis-moi déjà, du coup, tu as commencé le truc en me proposant, c'est pas comme ça qu'on présente un projet, madame, hein, si on veut le vendre. On commence pas un projet en disant j'ai une idée, mais alors du coup elle est toute petite et vraiment bon pas top. Hein. Bon, d'accord. Alors, explique-moi en gros ce que tu attends de ce projet et ce que tu attends de ce développement de multinational du chouchou recyclé. C'est plus un challenge pour moi que faire, que vendre des chouchous partout dans la France. Si j'en vends déjà dans ma région, par exemple, ou quoi, c'est déjà pas mal, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui te freine là tout de suite maintenant? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses être un frein pour toi et pour le développement de cette idée là déjà qui est la tienne? Parce que tu n'as rien fait, on est d'accord hein, pour l'instant. Tu n'as pas créé de structure, t'as commencé à créer des chouchous en parallèle ou c'est juste l'idée encore? Oui, j'en ai même pas 10. D'accord, ok. J'ai fait un Instagram. Super. C'est quoi ton Insta? Vas-y, fais de la pub, vas-y, il y a 50 personnes.
Chope ton chouchou. Comment? Chope ton chouchou. Chope ton chouchou. Ok, pas mal. Ok, d'accord. Très chouette. Et alors, du coup, raconte-nous. Où est-ce que t'en es là concrètement? Donc, t'as fait tes 10 chouchous. Et c'est quoi le frein là? Qu'est-ce qui fait que ça va pas plus loin? Bah, me dire que ça peut être elle, en fait, que c'est pas une idée bête à la base et que ça peut être un truc que je vais réaliser, quoi. Ouais. T'as envie ou t'as pas envie là? Oui, oui. Ouais. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de le faire alors là tout de suite là? Je sais pas, les connaissances, enfin, les connaissances que je n'ai pas, par exemple, je sais pas, dans le fait de créer une entreprise, enfin, de créer un projet pareil. D'accord. Parce que pour moi, enfin, j'ai l'impression que c'est une montagne à traverser, enfin, à passer de l'autre côté et que c'est infranchissable, quoi. C'est infranchissable. Ok. C'est Il quoi va me cette falloir montagne? plusieurs cordes et les chaussures là avec les pics dans Les le. pics. Et puis les pieux aussi là pour pics monter dans dedans, la là. glace. Ah, c'est ça. Très bien, je comprends tout à fait. Alors du coup, j'aimerais que tu nous expliques un peu cette montagne. Qu'est-ce que c'est cette montagne pour toi? C'est quoi ce truc infranchissable dont tu me parles là? Bon, les réseaux sociaux, ça va, j'y arrive à peu près. D'accord. Mais après, le reste, enfin, tout ce qu'il y a derrière, quoi, l'étude de marché ou, enfin, par quoi on commence. Ok. Bon, même si j'ai déjà fait 3 recherches sur Internet, mais enfin, il me manque pas mal de trucs quand même, quoi. Ouais. C'est rigolo parce qu'au moment où tu finis cette phrase, il y a Héloïse qui écrit un petit message. Il a écrit beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il faut juste y aller par étapes et on se rend compte que ce n'est pas Oui, infranchissable. ben, d'ailleurs, Héloïse, j'ai regardé le live qu'elle a fait là sur se lancer sur Internet. Ouais. Et ben, en fait, si tu veux, c'est pour reprendre un petit peu ces mots à Héloïse. Il y a quelque chose de très important déjà, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Et ça, je pense que c'est à peu près ancré dans ta tête. Tu as envie d'avoir ta petite marque, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. J'ai envie d'avoir ma marque un petit peu dans l'environnement actuel. Et puis j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. En plus, c'est lié à toi, à ta vie, à tes cheveux, à ta vision de tout ça. Donc ça, c'est peut-être un sujet sur lequel tu pourrais développer encore le pourquoi. C'est important de donner de la puissance à ton projet en expliquant le pourquoi et en lui donnant de la densité. Ça, c'est très important. C'est la première chose que je t'encourage à faire. Et puis, c'est vrai qu'il y a une montagne. Mais la montagne, finalement, est-ce qu'elle est devant toi, vraiment là? Est-ce que tu es vraiment devant l'Everest et que tu te grattes la tête en disant « Oh, c'est vachement haut » ou est-ce que la montagne, elle est dans ta tête? Tu la vois pas encore face à toi, mais tu l'imagines. Tu vois? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai le sentiment de ce que tu me dis là, qu'en fait, tu as commencé à faire des petites recherches, etc. Mais en réalité, tu n'as pas encore mis beaucoup d'énergie dans le fait de donner de la crédibilité à ce projet. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas des recherches factuelles, quand on ne se met pas vraiment dans la peau d'une entrepreneuse en devenir, tu vois, de vraiment avoir envie de faire quelque chose concret avec ses mains, on imagine. Et quand on imagine ce que pourraient être les difficultés de son parcours, les difficultés dans son évolution et tout, et ben là, les montagnes, elles naissent devant nous comme ça, mais en réalité, là-dedans, pas en vrai. Est-ce que je vais te dire un truc très bête? Enfin, c'est pas très bête, mais c'est voilà. Est-ce que tu sais combien de temps prend la création d'une auto-entreprise, ma petite Louane? Tu sais ou pas comment ça fonctionne? Je suppose beaucoup d'heures et beaucoup de travail. Beaucoup d'heures. C'est énorme. Tu vas sur le site auto-entrepreneur, ça prend 10 minutes. 10 minutes. Ok. Auto-entrepreneur. Voilà, regarde, Kevin nous dit 5 minutes. 10 minutes, ma belle. En 10 minutes, tu as créé une entreprise.
3 semaines plus tard, tu reçois ce qu'on appelle un numéro de SIRET, qui est un numéro officiel qui explique que tu es une entité entrepreneuriale. Ça prend 10 minutes à créer sur le site auto-entrepreneur. D'accord? Et 3 semaines plus tard, tu reçois ce qu'on appelle un numéro de SIRET, un numéro qui officialise la création de ton entreprise, avec laquelle déjà, officiellement, tu peux facturer à des clients. Donc, tu vois, et ça prend 10 minutes. Donc, en fait, dans ton cerveau, là, il y a eu une montagne imaginaire de l'entreprise, c'est hyper difficile à créer, à compliquer, machin, etc. En réalité, pas du tout. Dis-moi. Créer une entreprise enfin pour vraiment les grands groupes, les grandes, il y a des, faut comment la vérification de la marque et acheter la marque le nom de la marque. Déposer le brevet, tu veux dire, faire des choses comme ça? Oui. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, chaque chose en son temps. Vraiment. Essaye d'imaginer que ce que tu es en train de mettre en place là, c'est une sorte de, c'est une maison. Tu es en train de construire quelque chose, tu es en train de construire un bâtiment. Mais en fait, ce qui est important dans le cerveau, c'est de se dire que là, tout de suite maintenant, on va pas commencer à creuser les fondations et en même temps commander les fenêtres. Ça n'a pas de sens. Parce que tes fenêtres, elles vont arriver sur ton chantier et que toi, tu n'auras pas fait les fondations encore. Tu comprends ce que je veux dire? Chaque chose en son temps. Donc, on commence par creuser les fondations et ça, c'est la réflexion du pourquoi de mon entreprise, de ce que j'ai envie de développer, etc. Une fois que ça s'est creusé, ben, qu'est-ce qui se passe? On fait un garage. Donc, on crée, je sais pas, des trucs avec des briques, des machins, de la ferraille. Je suis très nul là-dedans. Mais en gros, on crée cette sorte de stabilité, d'ancrage de maison qui va faire en sorte que ta maison, elle tienne debout, qu'il y ait du vent, qu'il pleuve, qu'il y ait de la neige et tout. OK? Donc, c'est exactement le même principe dans la vie entrepreneuriale. Là, tu as une idée, tu as un concept. Moi, ce que je t'encourage à faire très fort, c'est de développer un peu ce concept. À qui ça s'adresse? Comment tu as envie de le vendre? À qui tu as envie d'en parler dans un premier temps? Comment tu vas pouvoir obtenir tes matières premières? Comment tu vas pouvoir développer ce business? Est-ce que c'est que par l'intermédiaire des réseaux sociaux? Est-ce que ça va être par l'intermédiaire d'une pub, quelle qu'elle soit? Est-ce que tu as envie de, pas forcément t'associer, mais en tout cas de t'aider d'un de tes proches, de quelqu'un dans ton entourage qui pourrait te faire gagner du temps sur certaines choses? Tu vois, c'est toutes ces questions-là qui sont importantes à se poser maintenant parce que c'est ce qui va consolider cette envie de faire du business. Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, tu vas être excité comme tout en fait. Puisque tu vas être dans le truc de « Wow, j'ai écrit plein de trucs, là ça me donne vraiment envie d'aller de l'avant puisque là j'ai vraiment répondu à des questionnements de fond sur ce que j'ai envie de faire. C'est quoi l'étape d'après? Et l'étape d'après, du coup, comme te le disait Héloïse, c'est de commencer à construire cette entité, cette structure juridique de l'entreprise. Et ça, pour le coup, ça prend, je te mens pas, et tous les gens là l'ont dit sur le talk, c'est 10 minutes. Je te promets, ça va archi vite. C'est hyper didactique, en plus c'est hyper bien fait sur leur site. Tu descends, tu coches toutes les cases qui te concernent, tu appuies sur envoyer et tu attends 3 semaines et tu reçois ton... C'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple qu'on l'imagine. D'accord? Mais alors, voilà pourquoi vraiment, et ça c'est valable pour tout le monde hein, derrière vos écrans là, dans toute la création de projets en réalité, c'est très important de mettre les choses les unes après les autres. Parce que beaucoup d'entre vous, je sais, et parce que j'en suis un, sont des rêveurs. Et le problème des rêveurs, c'est qu'ils imaginent un monde de contes de fées, et qu'en fait, du coup, ils imaginent tellement de choses arriver en même temps, simultanément, qu'ils ne savent pas comment mettre les choses les unes avant les autres, comment prioriser les activités, les actions. Commençons à nous poser les bonnes questions. Alors du coup, dis-nous-en un peu plus sur ce fameux projet. Dis-moi un peu ce que tu imagines. Comment tu l'imagines? Est-ce que tu as... C'est quoi? Tes chouchous, c'est quoi? C'est l'élastique? C'est élastique? C'est rigide? C'est quoi? Explique-nous. Non, c'est élastique. D'accord. En fait, du coup, comme je suis chez ma grand-mère et qu'elle garde
absolument tout. Ouais, J'ai récupéré les robes de mon arrière-grand-mère, du coup, d'accord. que je n'ai pas connue, mais j'ai récupéré les robes et ses vêtements et tout. Et donc, du coup, bah, je pense récupérer ça pour faire ma matière première dans un premier temps. Ouais, Et, euh, et puis, voilà. ok. Alors du coup, ça s'adresse à qui? À qui tu veux les vendre? Euh, tout le monde, enfin, À tout le monde. toutes les personnes Et moi, tu qui ont penses que des je peux t'en cheveux acheter? et qui... Quelqu'un qui a des cheveux, moi j'ai des cheveux. Est-ce que tu penses que je peux être un client? Oui, Oui, si ça te plaît. ça, bah, c'est vrai après tout si ça me plaît. Alors je suis pas sûr d'avoir assez de longueur pour pouvoir utiliser un vrai chouchou, mais tu Ah, tu vois, laisses pousser et puis... ok, et je reviens vers toi et on fait un business tous les deux de folie. Pourquoi je te demande ça? Parce que c'est très important de décider d'avoir un avis très clair sur la personne à laquelle tu veux vendre ce produit. C'est ce qu'on appelle dans le business, ce qu'on appelle une persona, c'est ce qu'on appelle un client type, une sorte d'imaginaire de personnes qui seraient intéressées par ce produit. Pourquoi c'est intéressant de le faire et c'est important de le faire? Parce que tu perds pas de temps. En perdant pas de temps, qu'est-ce que je veux dire? Si tu ne définis pas cette persona vraiment précisément, le souci qui va se passer, c'est que tu vas faire une communication qui va être globale. Sauf qu'une communication qui est globale, en réalité, elle ne va pas s'adresser à beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas parce qu'on répand le message le plus global de la Terre qu'on va aller toucher les personnes qui vraiment peuvent être intéressées par notre business. Tu comprends? Oui, Si tout de suite tu te dis, moi je suis curly hair, justement tu l'as dit, j'ai les cheveux un petit peu ondulés, un peu bouclés, etc. Et je pense que ces chouchous-là, ils peuvent être importants pour les gens qui me ressemblent en termes de cheveux, etc. Et ben là, tu viens de cibler ta clientèle. Mais bizarrement, plutôt que de parler à 10 000 personnes, mais de n'en toucher dessus que 300, je dis n'importe quoi, mieux vaut parler à 500 personnes, mais à toutes les toucher. Tu comprends ce que je veux dire? oui, Et ça, c'est l'intérêt de cibler ce que tu veux faire et à qui tu veux le vendre. Tu comprends l'intérêt de faire ça? oui, Ok. Donc ça, c'est la première des choses qui est très importante à faire, à qui à qui ça s'adresse. Ensuite, il y a une partie plus de réflexion sur de quoi j'ai besoin pour commencer à créer de façon un peu plus dense, entre guillemets, de façon un peu plus répétée, mes petits chouchous pour commencer à les vendre. Parce que demain, tu vas en parler, mais si tu en as 5, il y a un moment où peut-être que ça va être limitant parce que tu vas vendre tes 5 et puis que je peux pas répondre à la demande ou c'est compliqué de me projeter sur le développement d'un business. Donc, comment tu peux faire là? Combien de temps ça te prend déjà un chouchou, tiens, pour être un peu précis, à créer? j'ai pas de... J'ai pas de machine à coudre malheureusement, donc D'accord. pour l'instant, bah, c'est long par rapport au coût de rentabilité, mais Ouais, quand j'aurai une machine à coudre, ce sera plus ça ira plus rapide. vite. Ok. Ça, c'est pas les gros problèmes du début. Pourquoi je te Non. dis ça? Parce que là, on n'est pas en train de réfléchir à créer une multinationale du chouchou. Tout à l'heure, je faisais une blague. Mais en réalité, on est déjà en train de réfléchir à exactement comment développer gentiment cette partie-là pour en faire quelque chose de suffisamment costaud, suffisamment stable, sur lequel tu puisses te reposer. Il en faut pas 500, là, des chouchous. Il en faut déjà une vingtaine, avec des petites couleurs différentes. Et puis, si je peux me permettre, il y a quelque chose qui peut marquer aussi un peu l'esprit des gens, et parce que le cerveau humain adore les histoires, c'est une histoire autour d'un chouchou. D'où il vient le matériau que tu vends? Tu comprends d'où il vient ce chouchou? Si tu dis que ça vient de la robe justement de ton arrière-grand-mère, ça peut évoquer des choses chez les gens. Ah ouais, c'est de la récup avec un tissu qui a, je sais pas moi, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Tu vois, et ça peut Mais éveiller des choses. justement, Vas-y. Héloïse, j'avais commencé à faire le Etsy là, comme tu dis, mais comme sur Etsy, c'est pareil, quand on cherche
quand on cherche chouchou, chouchou fait main, etc. Enfin, il y a que de ça. Il y a au moins 5 ou 6 pages de trucs, enfin de chouchou. Je me dis, enfin, je suis pas légitime à faire ça. Mais encore une fois, c'est une barrière et c'est une barrière que je me mets dans ma tête. Louane, combien tu connais de marques de voitures? Alors, je suis pas voiture, hein, mais 4, 5, Ok. Tu sais combien il y en a en vrai? non. Il doit y en avoir 500. Ouais, Marques mais différentes. je connais rien là-dedans. Je comprends. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? C'est juste une idée, c'est juste une image. Est-ce que tu penses qu'un jour Volkswagen s'est dit, wow, attends les gars, on est archi fort en voiture là, mais il y a déjà un mec qui s'appelle Renault qui en fait, il y a déjà un mec qui s'appelle Peugeot qui en fait. Oh non, ils sont déjà trop sur le marché. Non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas, ça sert à rien. Mais je propose la même chose. Je propose un truc avec un volant, avec 4 roues et avec un moteur. On peut monter à 4 dedans, on va faire des vitres qui montent et qui descendent comme ça, et ça m'emmène d'un point A à un point B. Toutes les marques de voitures, elles pensent à la même chose à la base. Qu'est-ce qui fait que tu achètes une Volkswagen plutôt qu'une Renault, plutôt qu'une Ferrari? J'en sais rien. C'est ce que tu as envie de vivre avec cette marque. C'est ce que tu as envie de vivre avec cette voiture. Tu comprends? Donc en fait, ce qu'il faut que tu te dises là, c'est que de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose d'identitaire, entre guillemets, quelque chose qui puisse faire transparaître ton identité à toi, ça plaira peut-être pas à certains. Les gens qui achètent des Ferrari, ils vont peut-être pas acheter des Volkswagen. Et inversement, des gens qui achètent des Volkswagen, ils vont peut-être pas acheter des Ferrari. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est peut-être que la Ferrari, on s'en fout en fait. On n'a pas envie d'acheter une Ferrari. En fait, j'ai 5 gosses, j'ai pas du tout envie d'acheter une Ferrari parce que je m'en fous. Tu comprends? Donc en fait, c'est en ça que, et d'ailleurs Héloïse le dit aussi très bien, le fait de cibler les personnes à qui tu as envie de t'adresser, c'est très important. D'accord? Mais du coup, la motivation dans tout ça, c'est quand même vraiment de se dire et de se répéter que même si tu n'es pas la première à faire quelque chose, ça peut plaire à des gens. Je ne suis pas le premier coach, Louane. Pourquoi tu es devant moi tout de suite là? Je ne comprends pas. Pourquoi tu me parles? Je ne suis pas le seul coach de la Terre. Je ne suis certainement pas le premier. J'ai rien inventé. J'ai juste envie de vous donner des tips que moi j'ai développés avec le temps et avec la vie. Mais en réalité, tu vois, j'ai aucune légitimité à être devant toi si on part tous de ce principe que on va pas se lancer dans une aventure parce que on se sent pas légitime ou parce qu'il y a déjà des gens sur le marché. Tu vois? Moi, les autres coachs dans le milieu, je les prends pas comme des adversaires. Je les prends comme des alliés en réalité. Et tu vois, mon envie à moi, mon objectif ultime, c'est de faire en sorte que plein de gens, que toutes les personnes de la Terre, même pour faire genre, tu vois, utopique, s'intéressent un jour au développement personnel. Mais en aucun cas, je n'ai pour ambition, moi, de prodiguer, de prêcher la bonne parole, en fait. Pas du tout. Si tu es réceptive à mon message, viens m'écouter. Mais si mon message ne te plaît pas, il y a plein d'autres gens. Et c'est pas grave. Va vers eux. Va vers eux. Tu comprends? Mais cette dynamique mentale-là, elle est très intéressante pour toi à intégrer parce qu'elle va te donner une crédibilité. La crédibilité, contrairement à ce qu'on pense, on attend beaucoup de la vie qu'elle nous donne de la crédibilité. L'expérience nous donne de la crédibilité. Un jour, tu discutes avec un comptable qui te dit bah, « ça fait 40 ans que je suis comptable ». Dans ta tête, tu vas te dire « ce mec, il doit être très très chaud ». Ça se trouve, ce mec est une crotte de nez. Ça se trouve, ça fait 40 ans qu'il fait un taf de merde et qu'il est nul. Ça se trouve, on ne sait pas. Et alors que peut-être un mec qui sort de l'école, il a 6 mois de compta, mais il est passionné par ça et lui, il va te faire des trucs incroyables. Tu comprends? Les barrières, exactement comme tu l'as dit, sont dans ton cerveau, dans ta tête. Ouais? Ouais. Je t'encourage vraiment à faire ça. Il faut que tu clarifies ce que ton envie là. Il faut que tu clarifies ça. Il faut que tu ailles au fond des choses. Il faut que tu te poses énormément de questions. Pose des questions aux gens autour de toi. Demande à ta petite communauté sur Chope ton chouchou. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous voulez? De la couleur, plus gros, plus fin, plus élastique? Il faut que tu cibles, il faut que tu ailles dans le fond des choses. Donne de la crédibilité à ton projet,
Et ensuite, il y a la phase de création qui arrivera pour rendre ça officiel, entre guillemets. Tu comprends? Et encore une fois, l'officialisation de SIA, je le répète, mais c'est très simple. L'auto-entrepreneuriat est quelque chose de très simple à mettre en place. Et en plus, c'est cumulable avec plein d'autres choses, peu importe, là, je parle à toutes les personnes, notamment en CDI, c'est cumulable avec la retraite, c'est cumulable avec le chômage. Enfin, c'est incroyable. Donc, en fait, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Les freins, ils sont que là-haut. Mais là, devant toi, objectivement, tu es sur l'autoroute. Tu comprends ce que je veux dire? Là, ça bouchonne pas, là. Ça bouchonne pas. C'est juste que toi, tu penses au bouchon qu'il y aura peut-être dans 30 km. Mais là, tout de suite, maintenant, ça roule. Tu comprends? Oui. Donc ça, c'est très important. Note absolument tout ce que tu imagines sur ce business. Alors, si tu as un petit papier, un petit crayon, ou peut-être que tu vas retenir ça dans ta tête, mais essaie de développer vraiment à qui tu t'adresses, ta clientèle. Ça, pour moi, c'est très important. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à développer. Ensuite, en 2, qu'est-ce que tu offres? C'est quoi? Du chouchou, d'accord. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est concrètement? Pourquoi toi? Pourquoi ce chouchou-là et pourquoi pas un chouchou Monoprix là vendu par 10? Pourquoi? L'histoire qu'il y a derrière tes chouchous. C'est des chouchous éthiques. C'est des chouchous écologiques. Ça vient de tissus de tel et tel et tel endroit. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir comment je le développe. Comment je fais? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à coudre avec une machine à coudre pour pouvoir faire mes chouchous plus vite? Est-ce qu'en parallèle, je peux pas commencer à mettre ça, comme le disait tout à l'heure Hello, sur Etsy pour voir si déjà j'ai pas une communauté qui serait intéressée? Parce que ça sert à rien d'en créer 500 là tout de suite maintenant si personne n'est au courant que tu les fais peut-être. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est peut-être aussi créer un peu l'envie, le désir. Voilà mes chouchous. Et une fois que tu as 5 commandes et que tu avais 5 chouchous, tu fais ah ouais, ok, bah là il y a vraiment une demande en fait, il y a vraiment des gens intéressés. Tu comprends? Ben, en fait, j'ai commencé, enfin j'ai fait le profil avec que le nom de ma marque sur Etsy et et après je me suis arrêtée là parce que mais c'est pareil, c'est encore une fois une barrière et en me disant mais pourquoi je peux pas aller plus loin, enfin j'ai peur d'aller plus loin et en même temps il faut que j'y aille, donc du coup pour répondre à ta question, faut savoir que du coup s'il y a des filles qui sont aussi curly hair et qui ont les cheveux bouclés, frisés, il y a encore je sais pas, il y a 10 ans oui, mais il y a quelques années, j'acceptais pas du tout mes cheveux et c'était, je trouvais ça moche, machin. Et puis, je me mettais à pleurer rien que pour me coiffer. Donc, s'il y en a qui comprennent, du coup, c'est un peu ça aussi, je pense, l'histoire qu'il y a derrière. Bien sûr, mais ça, tu vois, c'est à développer absolument. C'est à développer absolument. Je pars d'un constat. Tu sais que la plupart des grosses entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, ou en tout cas la plupart des entreprises qui cartonnent sans être des grosses entreprises, c'est des entreprises qui ont créé leur business sur des problèmes et non sur des solutions. Il y a un jour un mec qui s'est dit je galère à mettre le tuyau dans ma voiture pour le plein d'essence. Il s'est gratté la tête et il s'est dit, je vais créer des pistolets où genre, tu vas le mettre dedans, tu vas appuyer sur le bouton et ça va verser l'essence dans le réservoir. Je ne sais pas si vous voyez les amis, cette marque de pistolets. Imagine le business qu'il a fait lui en partant d'un principe bête de, là j'ai un tuyau dans mon réservoir et en fait quand je le sors, je m'en fous partout. Et puis je ne sais pas du coup exactement combien d'essence je viens de payer, etc. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est très important à développer ça aussi. Quel est ton problème à toi? Il y a forcément des gens qui ont eu ce problème-là aussi. Si tu le mets en avant quand tu parles de ton produit, tu vas directement toucher le cœur de ces gens-là. Parce qu'ils vivent la même chose que toi. Tu n'es pas toute seule. Tu comprends? Donc en fait, pour revenir aussi sur ce que tu me disais tout à l'heure, la crainte de Etsy et de vraiment te lancer, elle est juste, je pense, vraiment complètement liée à
à ce, comment dirais-je, à ce manque aujourd'hui de densité d'informations autour de ton imagination, de ces chouchous. Si tu en écris davantage, si vraiment tu fais tout ce que les petits conseils, entre guillemets, que je t'ai donné tout à l'heure, que tu mets ces choses à bout à bout, etc., et que tu densifies ce business, il y a moins de questions qui se posent dans ton cerveau. C'est mécanique. Et donc, quand tu vas te retrouver sur Etsy, tu n'auras plus ce frein compliqué de mais qu'est-ce que je vends exactement, mais comment je peux le vendre et comment je peux en parler et à qui ça s'adresse. Tu as répondu à toutes ces questions en amont. Tu comprends? Mais après, quand j'ai cherché, du coup, j'ai regardé un peu sur Etsy ce qu'il y avait déjà, etc. Ouais. Ben, du coup, il y a déjà, il y en a déjà plein qui le font et du coup, genre, je me sens pas. Je comprends. Il y a plein de gens qui font du coaching. Oui. On en revient à la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'histoire que tu vas raconter sur tes chouchous. Pourquoi les tiens est plus que les autres? Pourquoi? Et que là, tu as une histoire qui est la tienne. Je te demande pas de faire du copier-coller d'une autre histoire que tu as entendue d'une autre fabrique de chouchous. Je te demande de m'expliquer pourquoi et comment toi tu les fais. Quel âge tu as, Louane, déjà? Je vais avoir 23 ans cet été. Ok. Tu vois, ça peut faire partie de l'histoire. J'ai 23 ans et ça fait 23 ans que je galère avec mes cheveux. Et puis, j'ai découvert des super tissus chez ma grand-mère et je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose. Mais les gens, ils vont tomber là-dessus. Et en vrai, les chouchous que tu fais sont pas très très différents peut-être de ceux que les autres vont faire. Mais l'histoire que tu vas raconter, elle est tellement différente et on a tellement envie d'aller vers ce que tu es en train de nous raconter qu'on va appuyer sur le bouton acheter et qu'on va en mettre 2 ou 3 dans notre panier. J'ai vraiment envie que tu comprennes ça et que tout le monde là derrière vos écrans, vous compreniez ce truc. Si vous avez envie de développer un business ou même si vous avez envie d'être vous-même dans la vie, il faut absolument assumer toutes ces parts de votre histoire. Et il faut mettre ça en avant. La sélection naturelle, elle se fait à ce moment-là, en fait. Tu vois, la sélection naturelle, c'est qui est mon ami, qui n'est plus mon ami, qui reste mon ami, qui devient quelqu'un qui ne n'est plus mon ami du jour au lendemain. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie, malgré nous, parce qu'on évolue, mais parce qu'on est nous-mêmes. Tu comprends? Donc l'histoire que tu vas raconter, elle est cruciale pour le développement de cette boîte, selon moi. Ok. Tu vois, il y a plein de gens qui disent c'est une super idée et tout. Je pense que tu vas prendre des followers sur ton compte. Oui, oui. Vas-y, Mais après, j'ai bien compris. Oui, avant de faire ce live et il y a quelques semaines aussi. Je me suis lancée. Je me suis lancée parce que j'ai bien compris que on pouvait tous le faire et qu'on avait tous la place et que. Bien sûr. Et que voilà, même si on est 25 déjà, voilà. Et tu l'as compris et tu l'as pas fait. Tu vois? J'ai commencé un petit Ah oui, t'as cliqué sur Etsy, t'as fait entrer sur Google et après j'ai bloqué, je me suis arrêtée là. Tu vois? Donc c'est qu'en fait, c'est présent dans ton cerveau, mais en réalité, tu n'as pas encore. Peut-être que ça va être le cas aujourd'hui avec les 2-3 petits tips, les 2-3 petits déclics, mais peut-être que c'est pas encore complètement ancré. Tu comprends? Donc, encore une fois, là j'espère que ça va t'avoir servi de déclic. Écris des choses au-dessus. Imagine. Mais une fois que ton imaginaire il a beaucoup parlé, il faut passer à l'action. Comment concrètement je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en avant? Où est-ce que je trouve la matière première, le tissu? Est-ce que j'apprends à coudre ou pas? Et encore une fois, toutes les questions sur la clientèle potentielle, etc. À qui je m'adresse exactement? L'auto-entreprise à terme. Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut que tu répondes. Maintenant, tant que tu es dans l'excitation, tu vois, de la création et certainement de cet échange, parce que là, tu es en énergie positive et du coup, tu as envie d'aller de l'avant. Parce que généralement, ce que le cerveau humain fait, c'est que là, quand on fait ça, on s'arrête, on ralentit un peu, on est sur le truc, on pense à 2-3 trucs, on imagine encore, on passe pas à l'action. Et si on se reparle dans 15 jours, tu vas me dire, ah bah j'ai rien fait.
parce que l'énergie, elle va retomber. Donc là, fais-le là. Tu vois, je te vois noter des trucs, c'est super. Tu vois? Ben, en vrai, j'ai déjà noté, enfin, j'avais noté aussi quand tu avais fait le, le live la dernière fois, je sais plus. Ouais. Sur les domaines de vie, la carrière pro, amour de soi. Ah, c'était avec Héloïse. Ouais, ok. C'était sur l'estime de soi. Continue, mais donne de la crédibilité à ce que tu fais. Crois-y un peu. Crois à ton projet. Vraiment? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Si toi, tu le fais pas, qui va le faire à ta place? Qui va donner de l'énergie à ce projet? Si toi, t'en es pas la première, tu vois, le premier élément dynamique. Ouais? Ça va? Oui. Clarifie exactement ce que tu veux. Écris sur un petit coin de ta feuille auto-entreprise. Je t'assure, en 10 minutes, c'est fait. Mais ça, c'est dans un second temps, selon moi. Ça sert trop à rien d'en parler maintenant. Tu peux te renseigner, hein, par contre, dessus en amont. Mais commence déjà à répondre à toutes ces questions qui vont clarifier ce projet que tu as en mettant au maximum de côté tous les freins que tu puisses avoir. Ok? Ok. Ça va? Oui. Bon, parfait. Tu m'envoies des petits messages? Oui. Ouais, tu me donnes un peu des nouvelles, ça m'intéresse, hein. Tu me dises, Oui. j'ai galéré, j'ai pas galéré, j'ai réussi à faire ci, à faire ça, tout ça, hein. Ok? Oui. Tu prends soin de toi, amuse-toi bien sur Merci Paris beaucoup. avec ta grand-mère. Merci Damien. Je t'en prie, je t'en prie. À bientôt. Oui, à Salut, bientôt. Louane. Ciao. Ciao. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir suivi ce petit moment, ce petit live. Clarifiez les amis ce que vous voulez exactement. Et on parlera d'objectifs certainement plus tard. J'avais pas trop envie ça m'a brûlé la langue tout le long, mais c'est un domaine qui est selon moi crucial quand on veut développer un business ou quand on veut développer une vision de sa vie. Il faut absolument clarifier des objectifs qui sont les nôtres pour leur donner de la crédibilité, pour leur donner de la force. Si on ne passe pas par ces étapes-là, malheureusement, ça s'estompe très vite. L'énergie redescend et du coup, on perd tout cet élan qu'on est en train de créer avec notre imaginaire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci encore vraiment à Louane qui a partagé avec nous. J'espère que ça vous a apporté 2-3 petites choses. Et puis, je vais vous donner rendez-vous samedi pour un live avec Mathilde Bodyfit. Ça va être un live sur un thème très cool qui est alors exactement les problèmes de couple, en gros. Comment gérer les tabous en couple. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Et puis, la semaine prochaine, je vous proposerai peut-être d'autres concepts autour du coaching comme ça. Donc, restez connectés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde et merci.